إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله. Nous continuons toujours avec notre série de questions-réponses et nous sommes toujours sur la première question qui est: quels sont les piliers de l'islam? Nous avons déjà cité les 5 piliers de l'islam que nous essayons d'expliquer brièvement. Nous avons déjà expliqué le premier pilier qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et nous sommes sur le second pilier qui est la prière. Le frère, la fois dernière, avait essayé de faire un petit rappel là-dessus. Et nous allons essayer aussi de faire un petit rappel là-dessus aujourd'hui avant de continuer, Inch'Allah. Alors, lorsqu'on parle de la prière, déjà, lorsqu'on parle des 5 piliers, il faut qu'on rappelle correctement ce qu'on appelle un pilier. Lorsqu'on dit que quelque chose est un pilier, c'est que si cette chose-là n'existe pas, ou bien cette chose-là n'est pas là, alors la chose pour laquelle elle est un pilier même ne peut pas exister. Autrement dit, si l'un des 5 piliers de l'islam tombe, alors c'est que l'islam même de la personne tombe. Et nous voyons que le second pilier ici, c'est la prière. Donc cela nous montre l'importance de la prière. Et c'est pourquoi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si tu arrives là-bas, alors la première des choses à laquelle tu vas appeler les gens, c'est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. C'est-à-dire, appelle-les au tawhid. C'est la première des choses, ça. Appelle-les à adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et si ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire si les gens acceptent l'islam, alors à ce moment-là maintenant, dis-leur ou bien enseigne-leur que Allah leur a ordonné 5 prières quotidiennes. Après cela, maintenant, s'ils te suivent également dans cela, s'ils t'obéissent, alors enseigne-leur que Allah a rendu obligatoire une zakat qu'on prend chez les riches d'entre eux pour verser aux pauvres d'entre eux. Et ainsi de suite. Donc ce hadith-là nous montre également que après les 2 attestations, ce qui vient, c'est la prière. Et cette prière-là, quand nous regardons bien, nous verrons que c'est l'acte d'adoration qu'on fait le plus dans notre vie. Mais c'est aussi l'acte d'adoration que la plupart des gens font le plus mal également. Pourtant, ça devait être le contraire. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu dans un hadith qu'il y a des gens qui vont prier 60 ans alors qu'aucune de leurs prières ne sera acceptée. Vous imaginez 60 ans. Et lorsque vous restez dans les mosquées aujourd'hui, vous allez remarquer cela. Vous allez voir des personnes âgées en train de prier, vous allez vous demander, subhanallah, est-ce que celui-là il prie vraiment? Et quand vous voyez ça, on comprend que celui-là, sûrement c'est comme ça, il priait depuis qu'il était jeune. Vous voyez une personne âgée avec la barbe blanche, tout et tout, qui prie, tu ne sais même pas qu'il prie. Pour dire à quel point sa prière est loin de ce qu'on devrait faire. Donc c'est pourquoi il faut qu'on apprenne. Il ne faut pas penser que je suis né dans une famille musulmane. J'ai vu les gens prier. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir m'apprendre à prier. Si on commence à demander maintenant à chacun les règles de la prière, vous verrez que beaucoup d'entre nous ne savons pas comment on prie normalement. C'est juste qu'on suit, alors que ce n'est pas ça l'islam. Alors, pour aller rapidement, il faut savoir que la prière a ce qu'on appelle des conditions, des piliers et des obligations. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit les conditions de la prière, c'est des choses que si on ne les fait pas, on n'a même pas pour commencer à prier.
Si toi tu te mets à prier et tu penses que tu as déjà commencé à prier alors que tu n'as pas fait ces choses-là, alors tu n'as même pas encore commencé à prier. Ça, c'est la première des choses, les conditions. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les piliers. Les piliers, là, ça, tu as déjà commencé la prière. C'est des choses que si tu les délaisses, c'est-à-dire dans la prière, tu laisses ça. Tu laisses ça volontairement, c'est-à-dire tu fais ça exprès ou bien volontairement, tu fais ça, c'est-à-dire tu ne sais pas. Que tu fasses ça volontairement ou pas, alors lorsqu'on délaisse ces choses-là, alors ta prière est annulée. C'est-à-dire que ta prière est nulle. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle les conditions. Non, enfin, les obligations. Les obligations, ça, si tu délaisses volontairement, tu sais bien, tu as délaissé, là, ta prière est nulle. Mais si tu délaisses involontairement, tu ne sais pas, là, ta prière n'est pas nulle. Alors, prenons rapidement les conditions. Lorsqu'on dit les conditions de la prière, qu'est-ce que ça veut dire? On vient d'expliquer. Alors, les savants citent en tout 8 conditions. Enfin, 9 conditions. La première condition, comme le dit ici le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, la première condition, al-Islam. C'est la toute première condition. Il faut que celui qui veut prier là soit un musulman. Donc, un non-musulman qui vient faire la prière, il faut lui dire qu'il est en train de faire tout simplement du sport. La première des choses qui est obligatoire sur la personne, c'est d'être musulman. C'est lorsque tu es musulman maintenant que toutes les autres actes d'adoration maintenant seront acceptés auprès, toutes les autres actes d'adoration seront acceptés. Donc, ça, c'est la première des choses. Celui qui n'est pas musulman, tout ce qu'il est en train de faire comme adoration, ça ne sert absolument à rien. Ensuite, al-aql. Al-aql, la raison. C'est-à-dire que celui qui veut prier doit avoir la raison. Par exemple, un fou qui prie, ça ne veut rien dire. Parce que le prophète nous a dit dans un hadith que Allah a, lorsqu'on dit rufi al-qalam, je ne sais pas comment on va traduire ça, c'est que on n'écrit plus les péchés pour 3 types de personnes. C'est qui ces 3 types de personnes-là? Il y a celui qui a perdu la raison. Celui qui a perdu la raison, par exemple, le fou. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, celui qui est en train de dormir jusqu'à ce qu'il se réveille. C'est-à-dire, lorsque tu dors là, tout ce que tu fais là, on ne t'écrit pas ça comme péché. Parce que tu ne sais pas. Et la troisième chose, mais la troisième catégorie, c'est l'enfant. Celui qui n'est pas encore pubère jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc, ici, la deuxième condition de la prière, c'est al-aql. Celui qui n'a pas la raison, ça ne sert à rien. Ensuite, at-tamyiz. At-tamyiz, lorsqu'on traduit ça en français, on dit le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne a atteint l'âge de puberté. La personne a atteint un âge où elle peut maintenant discerner, elle peut faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ensuite, wa raf'u al-hadath. Quand le raf'u al-hadath, c'est le fait de faire les ablutions, que ce soit les ablutions mineures, les ablutions majeures. Je pense que le stage qui vient ici les dimanches, il explique ce point-là. Donc, comme il faut faire les ablutions. Et là encore, donc vous voyez, les ablutions, c'est une condition de la prière. Quelqu'un vient maintenant, ne fait pas les ablutions, il veut prier. Toute sa prière, ça ne lui sert absolument à rien. Et lorsqu'on dit de faire les ablutions, c'est-à-dire qu'il faut bien faire les ablutions. Lorsque vous prenez aussi beaucoup de personnes aujourd'hui, vous verrez qu'on ne fait pas bien les ablutions. Par exemple, lorsque tu fais les ablutions et que tu mets l'eau dans la bouche et tu mets la main dans la bouche comme ceci, ça ne fait pas partie des ablutions. Donc, vous allez voir beaucoup de choses qu'on fait dans les ablutions et en réalité, quand vous voyez, mais vous voyez qu'on ne fait pas bien les ablutions. Donc, les ablutions également, on devrait les apprendre. Ou bien tu veux mettre l'eau dans le nez pour laver le nez et tu mets la main dans le nez comme ceci. Tout ça, ça ne fait pas partie des ablutions. Wa izalatun najasa. Izalatun najasa, le fait d'enlever les impuretés. Les impuretés, c'est quoi? Donc, tout ce qui est impureté sur mon corps ou bien l'endroit où je vais prier.
tout ce qui est impureté. Et en islam, on fait la différence entre ce qui est impur et ce qui est sale. Lorsqu'on dit que quelque chose est sale, ça ne veut pas forcément dire que la chose est impure. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je prends un mécanicien maintenant, le mécanicien, son habit est sale, n'est-ce pas? Mais son habit n'est pas impur. Autrement dit, si le mécanicien prend son habit là pour prier, sa prière est valide. Hein? Parce que son habit est sale, mais c'est différent de son habit impur. Maintenant, moi, je me suis bien habillé, je suis propre, tout et tout. Mais il y a peut-être juste une goutte d'urine sur mon habit. Alors, moi, on dira que mon habit est impur. Vous voyez la différence? Mais cela ne veut pas dire que c'est bon de venir prier avec des habits sales. Lorsque tu veux prier, il faut savoir que tu es en face de qui? Tu es en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au maximum, on doit toujours essayer de bien s'habiller lorsqu'on veut prier. Wa satrul awra. Satrul awra, c'est-à-dire le fait de couvrir les parties intimes lorsqu'on veut prier. Et on avait déjà expliqué cela ici lorsqu'on expliquait les 10 comportements, si je ne me trompe pas. Et les parties intimes, lorsqu'on dit les parties intimes chez l'homme, on avait déjà expliqué, c'est du nombril jusqu'au genou. Et lorsqu'on est dans la prière, il faut se couvrir également les épaules. Et autrement dit, l'idéal, lorsque tu veux prier en tant qu'homme, c'est de bien te couvrir. Porter par exemple le komis, hein, ça va pas, c'est le meilleur habit d'ailleurs. Pour la femme, comme l'avait déjà expliqué, c'est tout le corps. C'est tout le corps que la femme doit couvrir, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Jusqu'au point où les savants disent, lorsqu'une femme prie et qu'on voit le dessus de ses pieds, je n'ai pas dit le dessous, hein. Dessous, vous voyez, ça c'est la paume. Le dessus de ses pieds dans la prière, alors sa prière n'est pas acceptée. Parce qu'elle doit couvrir tout le corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Surtout chez les femmes négligent beaucoup cela. Parce que lorsque tu veux prier, c'est pourquoi vous allez comprendre le hadith, lorsque le prophète sallam dit qu'il y a des gens qui vont prier pendant près de 60 ans, mais leur prière ne sera pas acceptée. Parce qu'on néglige ces petites choses-là. Voilà qu'on a dit que ça, c'est parmi les conditions. Les conditions, ça veut dire que c'est comme si tu n'as même pas encore commencé à prier. Vous voyez à quel point c'est important d'apprendre notre religion. Wadukhulul waqt. Dukhulul waqt, ça veut dire quoi? L'entrée de l'heure. Dans l'heure de la prière doit rentrer avant que je ne prie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Khayrul a'mal as-salatu fi waqtiha. Il dit la meilleure des œuvres là, hein, c'est la prière en son heure. Et dans un autre hadith, il dit Khayrul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Il dit la meilleure des œuvres, c'est-à-dire la meilleure des adorations, c'est quoi? C'est la prière au début de son œuvre. Et Allah dit dans le Coran, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Cette la prière là, c'est une obligation qu'on a faite aux musulmans, aux croyants, en des heures déterminées. Donc, il faut que l'heure de la prière entre avant que je ne prie. Et aussi, je ne dois pas laisser l'heure de la prière sortir avant de prier. Maintenant, comme nous le savons, il y a certains cas où c'est permis de prier avant l'heure. Par exemple, lorsqu'on fait le jamu'ah. Lorsqu'on fait le jamu'ah, pour celui qui est en voyage et ainsi de suite, ça c'est des cas spécifiques. Mais celui qui est à la maison, il n'y a aucun problème, alors là, tu dois forcément prier à l'heure. Tu ne dois pas dire, bon, moi je vais aller dormir, donc pendant que Zohr, ça rentre actuellement, Zohr entre même déjà à midi pile. Hein. Et il est 11 heures. Moi, je vais aller dormir. Bon, je vais faire ma prière de Zohr, je vais dormir. Abadan. Ça n'existe pas en islam. Ensuite, wa istiqbalul qibla. Je dois me diriger en direction de la qibla. Lorsqu'on dit se diriger en direction de la qibla, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'on dit se diriger vers la qibla, ça veut dire que lorsque je me mets debout là, et qu'on met une corde sur ma tête ici, par exemple, quand on tire la corde, ça doit tomber exactement sur la qibla.
C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent prier, vous allez voir, ils sont en train de chercher avec les téléphones là. Hein, on cherche le sens, on veut être forcément dans la direction de la Qibla. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, le prophète a dit Ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Et lorsqu'on est à Médine, la Mecque se trouve au sud de Médine. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, donc si par exemple on suppose que ici, c'est juste une supposition, je ne connais pas les points cardinaux ici. Ici, si on suppose que ici c'est le nord, donc ici le sud, là l'est et là l'ouest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, il dit Ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Tout ce qu'il y a entre l'est et l'ouest, c'est qibla. Alors les savants disent, quand on regarde ce hadith, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, dans notre cas, donc la qibla c'est dans ce sens, n'est-ce pas? Je suppose que c'est dans ce sens, puisque je suis ici. Cela veut dire que lorsque je veux prier là, que je me mette dans ce sens, comme ceci, que je me mette tout droit, que je me mette comme ceci, je suis toujours dans la direction de la qibla. Tant que je ne me mets pas totalement à droite, ou bien totalement à gauche, ou bien que je ne tourne pas dos, alors je suis toujours dans la qibla. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre à tirailler comme on voit dans certaines mosquées. Non. Pourquoi toi tu te diriges comme ceci? Maintenant, si l'imam s'est dirigé dans un sens, on se dirige dans le même sens. Tant qu'il n'est pas sorti du sens ou bien de la direction de la qibla. Et enfin, la dernière condition, c'est quoi? Aniya, l'intention. Donc la personne doit avoir l'intention pour la prière qu'elle veut faire. Et lorsqu'on dit l'intention c'est où? C'est dans le cœur, n'est-ce pas? L'intention, ce n'est pas sur la bouche, ce n'est pas dans la bouche, n'est-ce pas? Je ne vais pas vouloir prier maintenant, dire, comme certains le disent, solatu, je vais dire oublier ce qu'ils disent. Nawaitu farda salat, quelque chose comme ça. Nawaitu farda salat, subh, des choses comme ça. Alors, lorsque je veux prier là, le fait que je me suis dit, soit levé, j'ai fait mes ablutions déjà, ou bien le fait que je sorte de chez moi pour aller à la mosquée, c'est que j'ai déjà l'intention dans mon cœur que je vais aller faire telle prière. C'est fini, c'est suffisant. Le fait que je rentre déjà dans la mosquée, je me mette dans le rang, ça montre déjà que je suis venu pour faire cette prière-là. C'est ça qu'on appelle un niyya. Donc, pas besoin de prononcer cela encore avec la bouche ou avec la langue. Donc, voilà les 9 conditions de la prière. Et concernant les piliers, dans les conditions, on a dit que celui qui n'a pas fait ça, c'est même pas comme s'il a commencé la prière. Maintenant, ce qui est pour les piliers, c'est quoi? Les piliers, lorsque tu délaisses ça volontairement ou involontairement, alors ta prière est nulle. Ici, le cheikh a cité, par exemple, 14 piliers, je ne sais pas si on pourra tous citer. Il dit le premier pilier, c'est le fait de se tenir debout. Al-qiyam ma'al-qudra. Le fait de se tenir debout dans la prière pour celui qui en a la capacité. C'est un pilier. Donc, tu as la capacité de te tenir debout et tu ne te tiens pas debout, alors c'est comme si ta prière était nulle. Parce que là, tu en as la capacité, tu n'es pas malade, tu n'as rien. Wa takbiratul ihram. Le takbiratul ihram, c'est quoi? C'est le premier takbir qu'on fait lorsqu'on veut rentrer dans la prière. Celui qui ne fait pas ce premier takbir-là, c'est comme s'il n'avait même pas commencé la prière. Et ça également, c'est un pilier. Donc, le takbiratul ihram, que tu délaisses ça volontairement ou involontairement, ta prière est nulle. Wa qira'atul fatiha. Le fait de lire soit al fatiha. Donc, quelqu'un prie maintenant, il ne lit pas soit al fatiha. Il a oublié. Lui, là, sa prière est nulle. Et quand vous regardez bien les choses qu'on appelle piliers ici, là, c'est des choses qu'en réalité, on ne devrait pas oublier. Comment tu vas te mettre dans la prière et tu oublies soit al fatiha? Cela veut dire que vraiment tu es très déconcentré. Wa ruku'. Le ruku', le fait d'aller, comme on le dit en français, à la généflexion. Donc après la fatiha, après avoir lu une sourate,
tu vas au ruku'. وَالْإِعْتِدَالُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. Le fait de se relever du ruku'. Vous allez voir aussi dans certaines mosquées, il y a certaines personnes, des fois même des personnes âgées. Il va au ruku', il ne va pas revenir totalement debout. Déjà, il est déjà allé au sujoud. Celui qui fait ça, sa prière est nulle. Parce que lui, là, il a laissé un pilier. Ici, le fait de se relever totalement. Lorsque je vais au repos, je dois me relever totalement. Si je ne me relève pas totalement, c'est comme si je suis en train de m'amuser dans la prière. Le fait de faire le sujoud sur les 7 membres, c'est quoi les 7 membres? Qui connaît les 7 membres? Lorsque je vais au sujoud, là, il y a 7 parties du corps qui doivent être en contact avec le sol. Non. Les 2 paumes, non. Les 2 genoux. Au niveau de la tête, c'est le front et le nez. C'est-à-dire le front et le nez doivent toucher le sol, les 2 paumes des mains, les 2 genoux et aussi les orteils. Donc ça va bien les 7. C'est-à-dire le fait de se relever du sujoud. Donc le fait de se relever du sujoud, le fait de s'asseoir entre 2 sujouds. Je ne sais pas si vous avez remarqué encore d'autres personnes, il va au sujoud, il ne revient pas totalement, il ne s'assoit pas totalement, il est déjà reparti. C'est-à-dire quand vous voyez la prière d'autres personnes, vous verrez qu'en réalité, ils sont en train de s'amuser. Vous allez voir beaucoup de personnes comme ça qui s'amusent. Et c'est là que vous comprenez vraiment qu'il y a des gens qui prient et vraiment leurs prières ne seront pas acceptées. Et le fait d'être tranquille dans tout ce que nous faisons dans la prière, ça aussi, ça fait partie des piliers de la prière. Le fait de prier tranquillement, d'être posé dans la prière. Et je pense que le frère avait rappelé le verset ici la fois dernière, le Salat dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah dit dans le Coran, Surat al-Mu'minun, il dit les croyants ont réussi. C'est qui les croyants? الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux-là qui, dans leur prière, ils sont humbles. Lorsqu'on dit que quelqu'un est humble, c'est que dans la prière, là, il est tranquille. Il sait qu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un qui est tranquille, qui sait qu'il est devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en train de prier et c'est en train de regarder à gauche, à droite? Hein? Vous allez voir les gens regardent à gauche, à droite. D'ailleurs, même, tu veux passer, même, puisqu'il t'attendait depuis, il te fait la main dans la prière. Et Allah dit à la suite de ce verset, الذين في صلاتهم خاشعون والذين عن اللهو معرضون, si je ne me trompe pas le verset. Et Allah nous dit, c'est-à-dire comment on va faire pour être humble dans la prière, pour être tranquille dans la prière. Allah dit, c'est ceux-là qui s'éloignent des futilités. Parce que c'est de la manière dont tu es en dehors de la prière. C'est comme ça que tu seras dans la prière. Si tu es habitué aux futilités en dehors de la prière, c'est pour raconter des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance, alors il faut savoir que dans ta prière, tu ne peux pas être humble. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y a plus assez de temps. Donc, on va continuer demain, Inch'Allah, avec les autres piliers de l'islam, de la prière et les conditions, et finir avec ça, Inch'Allah. Là, ce n'est pas un cours de fiqh où on va détailler comment est-ce qu'il faut faire la prière, un à un. Ici, on ne fait que faire un petit rappel. On va s'arrêter, Inch'Allah, s'il n'y a pas de préoccupation. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.